Le 23 mars 1992, ce jour-là, le Gabon s'arrête. Dans les rues de Libreville, les voix des enseignants résonnent, calmes mais déterminées. Ils réclament simplement ce que tout peuple mérite, une éducation digne, un salaire juste, le respect de ceux qui forment les générations futures. Parmi eux, une femme marche. Le visage sera la conviction inébranlable. Elle s'appelle Martine Oulabou. Institutrice, militante, mère de cœur pour des centaines d'enfants qu'elle a éduqués, encouragés, inspirés. Ce 23 mars 1992, sa marche pour la dignité se transforme en tragédie. Une balle perdue ou plutôt une balle politique met fin à sa vie. Le Gabon perd alors bien plus qu'une enseignante. Il perd une voix, une conscience, une femme debout face à l'injustice. Martine Oulabou. Figure oubliée de certains manuels mais gravée à jamais dans la mémoire de ceux qui croient encore au pouvoir de l'éducation. Son nom résonne comme un écho dans le temps. Un écho de courage, de résistance et d'amour du savoir. Car Martine ne militait pas seulement pour les enseignants, elle militait pour l'avenir. Pour que chaque enfant du Gabon puisse apprendre sans craindre la misère, sans craindre l'oubli. Derrière son sourire discret, il y avait une détermination inébranlable. Derrière sa craie et son tableau, un combat. Celui de la justice sociale. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, son histoire nous interpelle. Elle nous oblige à regarder en face les sacrifices de ces femmes et de ces hommes qui ont choisi de défendre l'éducation nationale, parfois au prix de leur vie. Cette émission est un hommage à une femme qui n'a jamais brandi d'armes, mais dont les mots, les gestes et la foi dans l'école ont été plus puissants que la peur. Martine Oulabou, institutrice et militante. Symbole de courage, symbole d'une nation qui cherche encore à concilier progrès et justice. Plus qu'un an, Martine Oulabou est devenue un symbole de courage, de dévouement et de foi en l'avenir. Martine Oulabou croyait profondément que l'école pouvait changer des vies. Et d'une certaine manière, elle avait raison. Son sacrifice n'a pas été vain. À travers elle, c'est toute une génération d'enseignants qui a compris que leur mission dépasse les murs de la classe. Enseigner, c'est aussi résister, espérer et bâtir le futur. À travers elle, c'est toute une génération d'enseignants qui a compris que leur mission dépasse les murs de la classe. Enseigner, c'est aussi résister, espérer et bâtir le futur. Martine Oulabou nous rappelle que l'éducation est le fondement d'une nation. Son sacrifice n'a pas été vain. Il continue d'inspirer ceux qui croient en un avenir meilleur pour le Gabon. Son nom, inscrit dans l'histoire, dépasse désormais les frontières du temps. Elle appartient à ces femmes qui, par leur courage silencieux, ont marqué à jamais la conscience nationale. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans l'histoire. Souvenons-nous de Martine Oulabou, institutrice, militante, héroïne de l'éducation gabonaise. Que son combat continue d'éclairer le chemin de celles et ceux qui croient encore en la force du savoir. Ce soir, nous allons raconter son histoire, revenir sur son parcours, ses convictions, le contexte politique du Gabon dans les années 80 et 90 et la tragédie qui a transformé sa vie en légende. Parce qu'il est des destins que l'on ne peut pas taire. Parce qu'il est des voix que l'on ne peut jamais oublier. Parce que l'histoire de Martine Oulabou est avant tout l'histoire d'un pays qui se cherche. Et d'une femme qui a eu le courage de dire non. Les années 1980 s'ouvrent sur une apparente stabilité au Gabon. Sous la présence d'Omar Bongo Ondimba, le pays semble épargné par les secousses politiques qui frappent d'autres États africains. Alors que plusieurs nations du continent s'enlisent dans des guerres civiles ou des transitions fragiles, le Gabon lui se présente comme un modèle de continuité. Le président Bongo au pouvoir depuis 1967 a su imposer une image d'unité nationale s'appuyant sur le Parti démocratique gabonais, pilier d'un régime où le pluralisme politique reste limité. Mais derrière cette façade d'ordre et de stabilité, les fractures sociales se creusent. L'économie, dépendante du pétrole, profite à une minorité.
tandis qu'une grande partie de la population peine à subvenir à ses besoins. Les salaires stagnent, le coût de la vie augmente et les inégalités s'accentuent. Le secteur de l'éducation, pourtant considéré comme un pilier de développement national, n'échappe pas à la crise. Les enseignants, maillons essentiels du système, vivent une réalité faite de précarité et de découragement. Dans les écoles publiques, le manque de matériel est criant. Classes surchargées, manuels insuffisants, infrastructures délabrées. Malgré cela, chaque matin, des milliers d'instituteurs prennent le chemin des salles de classe avec la même conviction, celle de transmettre le savoir comme outil d'émancipation. Parmi eux, une femme se distingue par son engagement et sa foi inébranlable en la mission éducative, Martine Oulabou. Dans un contexte où beaucoup baissent les bras, elle reste droite, exigeante, rigoureuse. Elle enseigne non seulement les leçons du programme, mais aussi celles du civisme, de la dignité, du respect. C'était vraiment une femme, on va dire, acharnée, rompue à la tâche, qui aimait activement son travail, rigoureuse, passionnée. Et même, j'ai encore le souvenir, quand elle préparait ses cours, c'était tardif, hein, parfois jusqu'aux environs de 23h, minuit par là. J'ai eu l'opportunité aussi d'avoir suivi les cours avec ma maman en classe de, je crois, CP2. J'étais pratiquement la cible de la maîtresse. Et on disait en temps l'enfant de la maîtresse. À ça, elle m'en a fait baver. Mais elle avait vraiment la poigne. Pour elle, l'éducation n'est pas un simple métier. C'est un levier de transformation sociale, un moyen de lutter contre la pauvreté, l'injustice et la résignation. Tandis que le pouvoir central vante les succès économiques du pays, une autre réalité se joue dans les salles de classe de Libreville, de Port-Gentil ou de Franceville. Celle d'un peuple d'enseignants épuisés mais déterminés. Dans leurs discussions, dans leurs réunions syndicales, un mot revient sans cesse. Changement! Et ce mot, Martine Oulabou le portait haut. Car pour elle, le véritable progrès d'un pays ne se mesure pas seulement à ses routes ou à ses bâtiments, mais à la qualité de l'éducation qu'il offre à ses enfants. Née le 15 février 1959, à une époque où le Gabon s'apprête à prendre son indépendance et trace les premières lignes de son histoire moderne, Martine Oulabou Mbadinga grandit dans un environnement où l'école est perçue comme la clé de toutes les promesses. Dans les années qui suivent, le pays mise sur l'éducation pour bâtir une élite nationale capable de prendre le relais des anciennes structures coloniales. C'est dans cette effervescence que Martine forge sa vocation. Très tôt, elle comprend que l'enseignement n'est pas un simple métier, mais une mission qui demande patience, abnégation et courage. Elle choisit d'y consacrer sa vie. À Libreville, elle rejoint les rangs de l'école publique de la Sorbonne, un établissement modèle mais symbolique, où se mêlent enfants de toutes les origines sociales. Dans ces salles de classe souvent surchargées, Martine fait bien plus que transmettre des leçons de grammaire ou de calcul. Chaque jour, elle enseigne la discipline, la confiance et la fierté d'apprendre. Pour ses élèves, elle est plus qu'une institutrice. Elle est une figure maternelle, un repère, un modèle. Les anciens élèves se souviennent d'une femme exigeante mais profondément juste. D'une voix ferme qui savait aussi se faire douce lorsqu'il s'agissait d'encourager les plus timides. Elle ne se contentait pas de suivre les programmes, elle les incarnait. Dans un contexte où les moyens manquent, où les classes débordent, elle improvise, crée, adapte. Une craie, un tableau, quelques cahiers et beaucoup de conviction. C'est tout ce dont elle a besoin pour faire naître des vocations. Pour Martine, l'école est un sanctuaire, un lieu où les enfants du peuple peuvent devenir des citoyens éclairés, capables de penser par eux-mêmes et de changer le cours de leur vie. Elle croit profondément que chaque enfant a un potentiel, quelle que soit son origine. Un de ses anciens élèves se souvient. Elle n'était pas seulement une enseignante, c'était une éducatrice dans l'âme. Elle nous apprenait à rêver grand, à ne pas avoir peur de ce que nous étions, ni de ce que nous voulions devenir. Ce témoignage, comme tant d'autres, illustre la force tranquille de cette femme. Martine Oulabou n'était pas de celles qui criaient haut pour se faire entendre. Sa voix portait autrement, par la constance de son engagement, par son exemple quotidien, par cette foi inébranlable dans la puissance du savoir. En un mot, elle incarnait l'idéal même de l'enseignement. Celui qui élève l'esprit autant que le cœur. À la fin des années 1980, le Gabon connaît un tournant. Après 2 décennies de parti unique sous le Parti démocratique gabonais,
les signes d'essoufflement du système deviennent visibles. Les frustrations s'accumulent, les voix de la société civile se font plus pressantes et le silence imposé depuis des années commence à se fissurer. Dans ce contexte de tension et de transformation, les syndicats, longtemps marginalisés ou étroitement surveillés, amorcent une lente résurgence. Parmi eux, une organisation va marquer l'histoire, le Sénat, le syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Fondé par des instituteurs, des professeurs et des formateurs convaincus que l'avenir du pays passe par une école forte et respectée, le Sénat s'impose rapidement comme une voie de résistance. Ces revendications vont bien au-delà des simples questions de salaire. Le syndicat réclame de meilleures conditions de travail, la réhabilitation du statut des enseignants et surtout la reconnaissance du rôle central de l'éducation dans le développement du Gabon. En face, le gouvernement d'Omar Bongo Ondimba reste ferme. Les discussions sociales sont souvent perçues comme des menaces politiques et toute contestation est étroitement surveillée. Pourtant, malgré la peur, malgré la pression, les enseignants se rassemblent, débattent, écrivent, s'organisent. Dans ce mouvement, Martine Oulabou trouve naturellement sa place. Femme de conviction, elle participe activement aux réunions, rédige des notes, relaie les appels à la mobilisation. Sans jamais hausser le ton, elle devient une figure morale respectée par ses pairs. Symbole d'un engagement sincère et désintéressé. Pour elle, le Sénat n'est pas seulement un organe de défense professionnelle, c'est un espace de fraternité, un prolongement de son combat quotidien pour la dignité et la justice. Le Sénat, ce n'était pas seulement un syndicat, se souvient un de ses anciens collègues. Nous indiquions à l'époque la valorisation de la prime de logement et la construction des salles de classe. La grève avait déjà duré un bon bout de temps et le gouvernement n'arrivait pas à trouver des solutions aux problèmes posés. C'est ainsi que chaque lundi, on faisait le point de la semaine. Donc après une semaine, après l'Assemblée générale de samedi, on se retrouvait lundi pour faire le briefing de la journée de lundi et comment nous allons conduire la semaine qui s'annonce. Et c'est ainsi qu'après l'AG de samedi, on devait se retrouver lundi 23 mars pour faire le point et pour voir les perspectives quant à la poursuite de notre mouvement de grève. C'était un cri de révolte, un sursaut de fierté. Martine en faisait partie parce qu'elle croyait profondément en la force de la solidarité. Ces mots traduisent bien l'esprit du moment. Une génération d'enseignants décidés à ne plus se taire, à réclamer le respect dû à ceux qui forment la nation. Et au cœur de ce mouvement, Martine Oulabou incarne cette nouvelle conscience, celle d'une femme debout pour qui enseigner et résister ne font qu'un. Le 23 mars 1992 restera à jamais gravé dans la mémoire collective du Gabon. Ce matin-là, à Libreville, les enseignants décident d'organiser une marche pacifique, un appel à la dignité et à la reconnaissance. On ne se connaissait pas tous. Quelques enseignants se reconnaissaient entre promotions, mais je n'avais jamais rencontré Martine Oulabou, je ne sais pas qui était. Mais c'est lorsqu'on s'est retrouvés qu'on attendait que nos leaders arrivent. Il était 8 h, après 8h30, 9 h, les leaders n'arrivaient pas. Mais c'est comme ça qu'on a vu apparaître soudainement un contingent de policiers du côté derrière l'hôpital, vers exactement au niveau de où se trouve la direction de la SG. Un contingent de la police est arrivé, bien armé. Bon, on se disait qu'on va toujours jouer au chat à la souris comme d'habitude. C'est-à-dire, ils nous chargent, nous on revient, on fuit, on revient, donc on jouait au chat à la souris. Mais on ne savait pas que ce jour-là, ils devaient charger véritablement les enseignants. Sans formation aucune, ils sont mis à tirer dans la foule. Et c'était la débandade. Chacun est allé de son côté. J'enseignais juste à l'école pilote du centre, qui est devenue CS du centre aujourd'hui. J'enseignais là. Et lorsque je cours pour aller dans mon établissement, le directeur d'école, monsieur, à l'époque, c'était un conseil pédagogique, monsieur Mvolmengue, me ferme le portail. Il me dira qu'il faut aller, vous êtes en grève, il faudrait rester avec les grévistes. Et c'est lorsque je retourne vers le 9e étage que j'entends quelqu'un blessé. Une femme est tombée, une femme est tombée, une femme est tombée. Elle est tombée juste au niveau des escaliers de la pharmacie gabonaise. Vraiment, c'était en moins de quelques minutes, ils l'ont conduit à l'hôpital Chambrier pour les premiers soins. Chambrier ne pouvait pas la prendre en charge parce que le cas était désespéré. Chambrier nous a conseillé de l'amener plutôt à Jeanne-Bory
pour qu'une intervention soit entreprise séance tenante. Donc c'est ce qui a été fait. Malheureusement, arrivée à Jeanne Bory, elle n'a pas pu bénéficier de ses soins. Elle est morte là, juste au niveau de l'accueil. Leur revendication est simple. De meilleures conditions de travail, des salaires décents, du matériel pour enseigner et le respect dû à leur mission. Depuis plusieurs semaines, le climat social s'est tendu. Les négociations entre le gouvernement et le Sénat se sont enlisées et la patience des enseignants s'est transformée en détermination. En ville, les rues se remplissent lentement. Des pancartes, des slogans, des visages fatigués mais fiers. Les manifestants avancent en rang serré dans une atmosphère à la fois grave et solidaire. Parmi eux, Martine Oulabou, calme, le regard droit. Elle marche avec ses collègues convaincus que la cause qu'ils défendent dépasse leur propre vie. Mais la sérénité de la marche ne durera pas. Avant midi, les forces de l'ordre reçoivent l'ordre d'intervenir. Le régime, ébranlé par la montée des revendications sociales depuis le début des années 90, ne tolère pas les rassemblements non autorisés. Ce jour-là, c'est l'unité spéciale d'intervention USI, une force nouvellement créée en 91 pour les opérations dites sensibles, qui est déployée sur le terrain. Les témoins racontent une scène d'une violence soudaine. C'était une journée calme, se souvient un participant, la voix tremblante. On chantait, on marchait, jusqu'à ce que les tirs commencent. Martine est tombée sous les balles. Le chaos s'installe. Cris, fumée, panique. Les enseignants se dispersent dans les rues de Libreville. Traqués, bousculés. Touchés par balles, Martine Oulabou est transportée d'urgence à l'hôpital Jeanne Bory. Les médecins tentent de la réanimer, mais ses blessures sont trop graves. Elle succombe quelques heures plus tard, laissant derrière elle le souvenir d'une femme courageuse, engagée et profondément humaine. Sa mort provoque un choc. Dans les écoles, dans les familles, dans tout le pays, son nom devient un symbole. Martine Oulabou n'est plus seulement une institutrice. Elle devient l'incarnation du combat des enseignants gabonais pour la dignité et la liberté d'expression. Quelques jours plus tard, son corps est conduit à Ekouk, son village natal, à plus de 20 km de Libreville. Là-bas, sous le soleil lourd de la campagne gabonaise, sa famille, ses collègues et ses anciens élèves l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure. Une page de l'histoire s'écrit alors, celle d'une femme simple, devenue malgré elle une figure du courage et de la mémoire nationale. L'assassinat de Martine Oulabou agit comme un électrochoc national. En quelques heures, la nouvelle se répand dans les écoles, les salles des maîtres, les quartiers populaires de Libreville. Une onde de choc parcourt le pays. La mort d'une institutrice tuée en plein exercice de sa liberté de manifester met à nu le malaise profond qui couvre depuis des années dans le système éducatif gabonais. Les enseignants bouleversés mais déterminés décident de poursuivre le combat. Les grèves éclatent dans tout le pays. Les classes se vident. Les tableaux restent muets. Les craies se brisent, symbole d'un enseignement en deuil. Les syndicats se réorganisent, les réunions se multiplient et la pression sur le gouvernement devient insoutenable. Dans les cortèges, dans les discours, un nom revient sans cesse, Martine Oulabou. C'était le point de non-retour. Martine est devenue le visage de notre lutte. Avant elle, on parlait de revendication. Après elle, on parlait de résistance. La mort de Martine change la nature même du mouvement. Ce n'est plus seulement une bataille syndicale, c'est une cause nationale, celle d'un peuple qui réclame dignité et justice. Dans les mois qui suivent, les négociations s'intensifient entre le gouvernement et les représentants du corps enseignant. Peu à peu, le drame de 1992 devient un repère dans la mémoire collective. Le nom de Martine Oulabou entre dans les conversations, dans les hommages, dans les consciences. On raconte son histoire aux jeunes enseignants. On cite son courage comme exemple à suivre. 15 ans plus tard, en 2007, un geste fort vient sceller cet héritage. Le président Omar Bongo Ondimba décrète le 23 mars, date de sa mort, comme journée nationale de l'enseignement. Ce jour-là, l'État reconnaît officiellement le sacrifice de Martine Oulabou. Ce n'est plus seulement le souvenir d'un drame, mais celui d'un combat qui a façonné la conscience éducative du Gabon. Chaque année depuis, des cérémonies, des prières et des hommages rappellent la mémoire de cette femme tombée pour ses convictions. Dans les écoles, les enseignants racontent son histoire à leurs élèves, non pas pour raviver la douleur, mais pour transmettre une valeur,
le courage de dire non à l'injustice. Ainsi, plus de 30 ans après sa disparition, Martine Oulabou vit encore dans chaque salle de classe, dans chaque craie posée sur un tableau noir, dans chaque enfant à qui l'on apprend à rêver. Aujourd'hui encore, plus de 3 décennies après sa disparition, le nom de Martine Oulabou continue de résonner dans les couloirs de l'école gabonaise. À Libreville, au cœur du 3e arrondissement, se dresse un établissement pas comme les autres, l'école publique Martine Oulabou. Une école qui porte son nom comme un flambeau de mémoire et d'espérance. Chaque année, le 23 mars, enseignants et élèves, ainsi qu'anciens collègues, s'y réunissent pour honorer sa mémoire. On dépose des gerbes de fleurs, on relit des extraits de témoignages, on évoque le souvenir d'une femme simple et déterminée tombée pour la cause de l'éducation. Sur les murs, les visages d'enfants rient et apprennent, inconscients parfois du poids symbolique du lieu, mais leurs enseignants, eux, savent. Ils savent que cette école est un sanctuaire de la mémoire collective, un rappel constant que l'éducation peut être un acte de courage. Selon un témoignage, Martine n'était pas seulement une héroïne du passé, elle est une source d'inspiration pour chaque enseignant qui lutte, chaque jour, pour une éducation de qualité, malgré les obstacles et les manques. Dans chaque salle de classe, dans chaque regard d'élève, son héritage se perpétue. Car au-delà du nom gravé sur une façade, c'est une philosophie qu'elle a laissée, celle de l'éducation comme levier de justice, de liberté et de transformation sociale. Martine Oulabou n'enseignait pas seulement à lire et à écrire. Elle apprenait à ses élèves à croire en eux, à penser, à rêver, à espérer un Gabon meilleur. Aujourd'hui, son histoire est enseignée comme un chapitre vivant de la lutte pour la dignité. Et son nom, murmuré avec respect, continue d'inspirer les générations d'enseignants et de citoyens convaincus que l'école est le premier pas vers la liberté. À travers l'école publique qui porte son nom, Martine Oulabou n'est pas morte. Elle vit dans les cahiers d'enfants, dans les voix des maîtres, dans chaque rêve d'avenir qu'elle a contribué à éveiller.